Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 28 du 3 à 18h16 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Et donc aujourd'hui, le Bitcoin a pris une grosse claque. Globalement, il a pris une belle bougie rouge, qui est un retracement jusqu'aux 83 000 $ et ça continue de chuter. Donc cette claque est très inquiétante. Elle fait partir globalement le prix vers le bas. On avait des grands espoirs de voir un prix qui part vers le haut. Et on a toujours un peu cet espoir parce que en soi, rien n'empêche le prix de rebondir à un niveau de prix plus intéressant. Ça pourrait être une bougie de liquidation qui nous indiquerait que ici on pourrait avoir un bon point d'entrée pour un trade à la hausse et donc partir à la hausse. Pour le moment, c'est inquiétant sur le Bitcoin. Maintenant, on ira voir l'actualité et on sera un peu plus rassuré. Mais c'est sûr que là, on a pris une très jolie claque, moins 4% dans la gueule. Et c'est pas le pire, puisque on a l'Ethereum qui a pris moins 6% et qui continue de chuter. Il est actuellement à 1873 $, alors que il faut savoir qu'il y a quelques semaines, il était à 4000 $. Ça veut dire que il a perdu énormément et ceci en peu de temps. Donc l'Ethereum, en ce moment, c'est vraiment la catastrophe, la crypto-catastrophe du moment. Pareil pour le Solana un petit peu, qui a du mal. Mais bon, je rappelle vraiment que en monthly, pour le Bitcoin, on a quand même quelque chose de très positif, puisque on a une TAS séance avec comme objectif les 126 000 $. Et en plus de ça, on est sur peut-être un bull flag, étant donné que on a un gros pump, on range et on repump. Ici, on aura peut-être plus ou moins la même chose, où qu'on a un pump, on va ranger encore quelques temps pour avoir enfin le pump qu'on désire jusqu'aux 126 000 $, voire au-delà. Ce sera d'ailleurs à peu près pareil sur toutes les cryptos. Si on va voir le Solana qui est beaucoup plus intéressant que le Bitcoin à ce niveau-là, on voit qu'il nous a dessiné une séance du démon. Et donc cette séance que le Solana nous a dessiné, c'est un objectif aux 400 $ au niveau des prix. Donc c'est vraiment une target de fou furieux. Ici le Solana, globalement en monthly, c'est pas beau du tout à voir puisque on est vraiment en train d'aller sur des niveaux de prix très très bas. On voit que ce mois-ci il est vraiment rouge et il faut absolument qu'on remonte si on veut rester sur une tendance bullish. Maintenant on a quand même une séance qui pourrait nous envoyer vers les 400 $. Mais il faudra faire attention donc qu'on ne chute pas trop et qu'on reste quand même sur une tendance bullish. Si on arrive sur une tendance bearish, alors ce serait mauvais signe. Et donc ici vous pouvez voir que pour la Bitcoin Liquidity Map, je rappelle comme à chaque fois la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin, on a une belle poche de liquidité des 100 000 $ jusqu'aux 124 000 $, mais pour le moment on va pas la chercher puisque on se rapproche dangereusement de la liquidité en dessous, et la liquidité d'en dessous elle est inquiétante surtout pour la poche de liquidité des 70 000 $ jusqu'aux 78 000, c'est un pic de liquidité qui est vraiment fabuleux, et si on commence à chuter, il faudra s'attendre à ce qu'on prenne ce pic de liquidité sur le chemin et donc qu'on arrive plus ou moins 70 000 $ avant de remonter. Première actualité crypto, selon Reuters, l'équipe Dodge d'Elon Musk aurait donné à la SEC un accès à ses systèmes et données dans le cadre d'une stratégie de réduction des coûts, simple collaboration ou pression réglementaire. Ici, ce serait plutôt bon signe pour le Dogecoin en ce moment. Deuxième news, aujourd'hui, Paul Atkins, pressenti par Trump pour diriger la SEC, promet d'établir une base réglementaire solide pour les actifs numériques, un tournant majeur pour Bitcoin, Ethereum et l'ensemble du marché crypto. À voir, en tout cas, seul l'avenir nous le dira. Très bonne news, la Caroline du Sud, donc un état de l'Amérique, abandonne son action en justice contre Coinbase. L'État retire ses accusations contre l'exchange qui a été poursuivi pour avoir prétendu offrir des titres non enregistrés via son service de staking, un revirement qui pourrait influencer d'autres juridictions aux États-Unis. Et oui, donc l'annulation de cette condamnation, ça va forcément booster Coinbase sur donc les cryptos, et c'est plutôt bon signe pour l'écosystème global. Et donc dernière news de la journée, la France se lance dans l'investissement crypto. Bpifrance prévoit de mettre en place un fonds dédié aux cryptos émergentes locales avec un budget maximal de 25 millions d'euros. L'objectif, soutenir le développement des projets français et faciliter leur accès au marché financier. Ce projet illustre notre ambition de positionner la France en leader des technologies blockchain. Clara Chapaz, ministre déléguée au numérique. Donc ici, la France qui
par habitude, ne faisaient absolument rien au niveau de la crypto, on a quand même des entreprises qui, petit à petit, se lancent vers la blockchain, donc c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe sur du long terme. Il faudra voir, donc le Bitcoin a vraiment des grands jours devant lui. Il faut vraiment garder espoir, surtout qu'on est toujours sur une tendance bullish pour le Bitcoin. Ensuite, passons un peu sur la Bitcoin dominance, je le rappelle. La Bitcoin dominance est en ce moment ultra élevée, le Bitcoin est à 61,94%, donc c'est quasi les 62%, et c'est plutôt bon signe pour le Bitcoin et mauvais signe pour les altcoins. Donc ça veut dire qu'on n'est toujours pas sur une alt season. Une alt season, c'est quand la Bitcoin dominance partira vers le bas. Pour l'instant, c'est loin d'être une alt season. Et globalement, cette dominance élevée, ça veut dire que quand le Bitcoin va gagner en pourcentage, tout le marché va gagner en pourcentage, et quand le Bitcoin va perdre en pourcentage, tout le marché va perdre en pourcentage. Donc là, le Bitcoin est vraiment la crypto à surveiller pour le moment. Et ce qui ajoute un effet assez intéressant, c'est que on voit qu'on a les altcoins qui perdent beaucoup en pourcentage, mais globalement, le Bitcoin, regardez bien en monthly, eh ben, il est beaucoup moins catastrophique que les altcoins. Regardez bien. Ici, on voit que on a fait la tasse séance et on est toujours sur un bull flag. On est toujours en train de ranger sur des niveaux qui sont plus hauts que les niveaux précédents. Donc, on est plus haut que les 70 000 $, on est plus haut que le dernier range. Alors que les altcoins comme le Solana par exemple, ou l'Ethereum, ce serait plus intéressant, on voit que en fait on fait une grosse chute rouge et globalement comparé au Bitcoin on ne résiste mais pas du tout au moment bearish, et là c'est encore une grande preuve que pour l'instant le Bitcoin est ultra dominant puisque les altcoins ont plus de mal que le Bitcoin à résister sur le marché. Et donc voilà, je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGet qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, lâchez votre meilleur like, c'était Demus Crypto, ciao ciao.